La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Vous m'avez manqué les gars, ça fait 10 jours, je me suis barré en vacances, je suis parti souffler un petit peu, donc pas de vidéo YouTube. Et honnêtement, vous m'avez manqué les gars, ça m'a fait bizarre de, voilà, absent 10 jours alors que ça faisait un moment que j'enchaînais quand même, je lâchais vidéo sur vidéo. Là, j'ai fait une pause de 10 jours, je suis parti souffler, ma femme en avait besoin, j'en avais besoin, ma petite fille aussi en avait besoin, on devait respirer un peu, changer d'air, bouger de l'environnement. Et ça nous a fait du bien, on revient gonflé à bloc, je reviens pile poil pour le match de l'équipe de France. Et il y a des choses à dire les gars, il y a des choses à dire même s'il y a du bon dans l'ensemble, mais je vais pas vous mentir, quand tu regardes le match de l'Espagne, quand tu regardes le match de l'Allemagne, et que tu vois le match de l'équipe de France, il y a de quoi s'inquiéter les gars. On va pas se mentir, même si je reviens sur quelques aspects positifs, il y a des bonnes choses. Il y a honnêtement des bonnes choses. Donc, Autriche-France, premier match de cet Euro pour l'équipe de France, avec une belle compo, une belle défense, même si je vais pas vous mentir les gars, Upamecano, c'est pas ma tasse de thé. Et je vais pas vous mentir, je le trouve en fait à l'image de ce qu'il faisait avec le Bayern, c'est pour ça qu'il a été jarté, d'accord. Donc il est fébrile. En fait, des fois, tu peux trouver une espèce de confiance, mais des fois, il te fait peur, frère. Il fait des phases, tu te dis, attends, c'est chelou. En l'occurrence, là, il a été que très peu sollicité. C'est plus le côté Saliba qui a été sollicité. Saliba a été monstrueux. On va pas se mentir, lui, contrairement à Upamecano, pardon, il dégage de la sérénité. Il dégage quelque chose, tu sens qu'il est à l'aise à son poste, tu sens qu'il joue pas avec la tremblote, alors que les gars, vous m'excuserez, Upamecano, j'ai l'impression qu'il joue en se chiant un peu dessus. Voilà, c'est les termes que j'ai trouvés, vous m'excuserez. Saliba, là où j'ai apprécié, c'est qu'il est pas en panique dans ses sorties de balles. En plus, il trouve N'Golo Kanté, sur qui on va revenir les gars, parce que lui, franchement... on va en revenir un peu plus en détail. Mais Saliba, il trouve point d'appui. N'Golo Kanté, il s'appuie, bam, il arrive à ressortir proprement. Même si des fois le pressing autrichien était un peu resserré. Voilà, sur Saliba, il a réussi quand même à se sortir de cette situation compliquée. Donc, défensivement, on va pas se mentir, Jules Koundé, côté droit, a été très bon, je trouve. Pareil pour Théo Hernandez, même si des fois je le reproche un truc, et ça honnêtement je le reproche pas qu'à Théo Hernandez, parce que lui en l'occurrence il a fait une course de 80 mètres, donc si il veut finir son occasion et qu'il fait pas preuve d'altruisme, à la rigueur ça me dérange pas. Par contre, les attaquants, faut m'expliquer, les gars, c'est quoi? C'est qui le premier à la recherche du but, le premier qui stat le plus, tout le monde est là pour augmenter ses stats, parce que je comprends pas. Je comprends pas, tu es en train de jouer ton premier match de l'Euro, tu cherches à te mettre à l'abri parce que tu vois que la concurrence est rude, tu vois que cette équipe d'Autriche te donne quand même du fil à retordre, et les mecs sont là en train de faire les stars devant. Entre Dembélé qui veut balader, alors c'est bien, il y a de la percussion, ok, mais quand on arrive au terminus, au final, où il faut finir, où il faut donner pour que quelqu'un d'autre finisse, les mecs font les stars. Entre Marcus Thuram qui nous fait les passements de jambes à la CR7 pour à la fin l'envoyer dans les tribunes, Kylian Mbappé à la 8e qui est là dans un an qui est en train de se refermer, ok d'accord, c'est vrai que lui quand il nous fait sa spéciale, généralement des fois ça rentre, mais là l'angle il est en train de se refermer, t'as 3 joueurs devant toi frère, t'as Marcus Thuram juste à côté, t'as Rabiot qui vient, t'as Dembélé au deuxième et t'as 2 Autrichiens, ça veut dire en fait il y a moyen d'assurer le but, il y a moyen de terminer. Et toi, tu choisis de frapper angle fermé. Après, bon, s'il aurait mis, on n'aurait pas eu le même discours. Mais là, je trouve qu'il y a quand même... je trouve que l'ensemble des attaquants font preuve d'un manque d'altruisme. Tout le monde veut chercher son but. Tout le monde veut chercher à stater. Et ça, c'est un truc qui peut nous porter préjudice. Ça, pour moi, Deschamps doit leur mettre la puce à l'oreille. Attention à trop vouloir chercher vos stats. Parce qu'il n'y a pas que... Je parle de Kylian Mbappé, mais Marcus Thuram, c'est pareil. Dembélé, pareil. Au bout d'un moment, t'en balades 2-3. Et quand t'en as un qui est libre... En l'occurrence, Marcus Thuram, il a souvent été dans une situation où il se retrouvait seul face au but et on ne lui donnait pas la balle. C'était sur quelle phase au bout de... Griezmann, pareil, exactement la même chose. Ils veulent stater, ils veulent aller chercher ses buts. Je sais plus c'était là combien je l'avais noté. Griezmann, c'était à la 18e minute. 18e minute, on a Marcus Thuram qui lui dédouble en fait. Mais les joueurs sont restés fixés sur Griezmann. Griezmann, au lieu de lancer Marcus Thuram sur le dédoublement qui avait l'espace devant lui, il a voulu dribbler, partir dans ses dribbles, frapper, je sais pas ce qu'il avait fait. Balle perdue et on prend un contre de l'Autriche. Donc au final, ça va. On gagne quand même ce match. On prend les 1-0. Même si c'était très compliqué à la fin, ça a poussé sale. Mais moi je vous dis, hein, c'était quand même limite. C'est une équipe d'Autriche. C'est pas... Même s'ils sont très très forts dernièrement et qu'ils sont sur une bonne lancée. Le dernier match qu'ils ont perdu, je crois que c'est contre la Belgique, il me semble, 3-2.
contre la Belgique. Sinon, ils ont fait que gagner et un nul, il me semble. J'ai pas les souvenirs en tête. Mais c'est une très belle équipe d'Autriche. On sait très bien que quand ils font ce pressing où ils viennent te resserrer, t'étouffer, c'est très compliqué à sortir. On l'a fait, mais attention. Attention parce qu'on joue quand même avec le feu en attaque. Mbappé qui rate les rata. Bon, après lui, on peut pas trop lui reprocher. On peut lui reprocher parce qu'il nous a tellement habitués à fusiller les gardiens en 1 contre 1 que quand tu le vois rater ce face-à-face, tu dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mbappé ne l'aurait pas raté. Ben, malheureusement, ça arrive même au meilleur. Maintenant, il se rattrape en faisant aussi ce travail sur le côté qui permet qui permet à je sais plus c'est qui, c'est Weber, je crois, qui met le but contre son camp. D'accord? Donc, on peut pas tout reprocher à Mbappé, même si je vais pas vous mentir, personnellement, je l'ai pas trouvé au top de sa forme. J'attendais un Mbappé d'un plus haut niveau. Maintenant, voilà, il a fait ce qu'il a fait. Il a quand même arraché cette victoire parce que le but vient de lui. Ça veut dire s'il ne te fait pas cet éclair de génie, côté droit d'ailleurs, hein, un poste où on n'a pas l'habitude de le voir ces derniers temps, c'est depuis Monaco qu'on n'a pas vu côté droit, c'est côté gauche ou devant. Et là, côté droit, il a fait sa petite percussion. Et le défenseur n'a pas voulu l'attaquer. Pourquoi? Parce que Dembélé avait fait un travail en amont et ce défenseur avait hérité d'un carton jaune. Donc, Mbappé en a profité, intelligence de jeu, il a percuté, rentré, centre en retrait, l'autre il a voulu mettre une tête, je sais pas, il s'attendait à la sortir en corner sûrement, sauf croisé, petit filet opposé, but pour l'équipe de France. Pour moi, je vais pas vous mentir, il y a 2 joueurs qui ont été exceptionnels. 2 joueurs, il y a eu des bons joueurs, comme j'ai dit, Saliba et tout, mais il y a eu 2 joueurs qui ont été exceptionnels, les gars. N'Golo Kanté et Rabiot. Parce que là, le niveau qu'est en train d'atteindre Rabiot là, sur ce début de compétition, sur ce match, d'ailleurs, la performance, j'espère que ce n'est pas que sur ce match et qu'on aura d'autres performances de très haut niveau de la part de Rabiot, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie dans l'aération du jeu, dans le volume qu'il occupe au milieu de terrain, dans la récupération de balles, dans ses replis défensifs suite à une perte de balles, parce qu'on en a perdu des ballons. Et si on n'a pas Rabiot et N'Golo Kanté qui font des retours de psychopathes, ben franchement les gars, moi je vous jure que si il renouvelle un match comme il l'a fait ce soir sur le prochain match, c'est une dinguerie. Parce que moi, il m'a bluffé, les gars. Il m'a bluffé. Il aère le jeu. Il envoie des balles en profondeur, en hauteur, tout ce que tu veux. Il est là, repli défensif, volume de jeu. Lui et Kanté, ils ont mangé le milieu de terrain. Et franchement, c'est un truc de fou. Donc, pour moi, s'il y a 2 joueurs vraiment qui se démarquent sur ce match, ça a été ces 2-là. Ne me parlez pas de Dembélé, parce que Dembélé, il a fait du Dembélé. Même s'il a fait écoper 2 cartons jaunes à deux défenseurs, ces 2 cartons jaunes importants, c'est ce qui a permis le but contre son camp. Parce que le défenseur n'a pas pu se projeter. Mais au-delà de ça, on l'a pas vu. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles et un gros manque d'altruisme. J'ai l'impression que tout le monde veut mettre son but et personne ne pense au collectif. En sachant que là, ils sont en équipe de France. Je sais, t'as pas le temps de mettre au point la tactique comme tu le fais en club et tout. Le timing est limité, mais justement, c'est cet aspect collectif qui permet de sauver l'équipe nationale, quoi. C'est l'altruisme. Alors, si cet altruisme, il y est pas, on va aller droit dans le mur. Maintenant, on a gagné 1-0, on a pris les 3 points. J'espère qu'on continuera comme ça. Et puis voilà, Mbappé qui s'est... on dirait une fracture parce que j'ai vu la photo, quand vous voyez ça a l'air un peu décalé, donc je sais pas s'ils vont réussir à lui remettre comme ça, je suis pas médecin, mais en tout cas ça sent pas bon. Donc là, si en plus de ça Mbappé doit se faire opérer et on le perd pour quelques matchs ou pour la suite de la compétition, voilà, bon il y a Barcola, mais voilà, c'est quand même Mbappé, capitaine, leader de cette équipe de France. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira, je suis content de vous retrouver, ça fait plaisir, ça faisait 10 jours que je n'ai pas fait de vidéo, comme je vous l'ai dit, j'avais besoin de vacances, j'avais besoin de souffler. Je suis de retour, on est là, on va suivre l'actualité et du Real Madrid et de cette Euro, équipe de France. Bien sûr, on va regarder aussi l'Espagne, l'Angleterre, Jude Bellingham qui nous a mis un coup de casque phénoménal pour permettre aussi à cette équipe d'Angleterre qui est fébrile aussi, mais bon, quand tu as un Jude Bellingham comme ça, tu peux que être heureux. Et puis voilà, on va suivre tout ça ensemble, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Ciao la famille.